Des perles, des pépites d'or, et même des météorites d'1 milliard d'années. La nature regorge de trucs intrigants, qui peuvent vous faire devenir riche en un clin d'œil. Des gens passent leur vie à essayer d'en trouver, et d'autres tombent dessus par accident. Explorons certains des trésors les plus précieux que les gens ont trouvés dans la nature, et comment faire pareil pour trouver les vôtres. Le saphir du Queensland. En 2018, un homme du Queensland en Australie a trouvé un saphir de 141 carats en se promenant. Le Queensland a les plus grands champs de saphirs de l'hémisphère sud, y compris celui dans lequel l'homme se promenait. Donc bon, ok, il avait plus de chances d'en trouver, c'est vrai. Et dans tous les cas, les experts estiment que cette petite pierre trouvée pendant un après-midi pépère pourrait rapporter au moins 23 000 $ s'il la vendait. Si les saphirs vous intéressent, on se trouve souvent le long du substrat rocheux de zones qui étaient des rivières il y a des millions d'années et qui transportaient les pierres de leur lieu de naissance volcanique. Les champs de saphir australiens regorgent de pierres précieuses. Mais le Montana aux États-Unis est aussi connu pour ça. Pour en trouver, choisissez un endroit et creusez jusqu'à la roche et vers l'extérieur dans les tunnels. C'est pas facile, vous aurez besoin de matériel cher et de papier officiel. Mais vous pourriez vous faire une fortune. Si vous cherchez un truc plus tranquille, vous trouverez des petits saphirs dans les lits des rivières des régions riches en saphir en filtrant le gravier. Et comme beaucoup de pierres précieuses, un saphir va de 20 $ à des milliers, selon sa taille, forme et couleur. Mais ça vaut le coup d'essayer. Les pépites d'or. Une famille de Victoria en Australie a eu un vrai coup de peau en 2019, quand leur fille a accidentellement donné un coup de pied dans une pépite d'or au bord de la ville. Le cœur de son père a dû s'emballer quelques secondes plus tard, quand il a entendu « Papa, est-ce de l'or ?» Cette incroyable découverte fortuite de 995 grammes pourrait leur rapporter plus de 25 000 $ s'il la vendait. Et c'est rien comparé à la pépite d'or, la plus précieuse jamais trouvée. Elle aussi, découverte en Australie en 1869. Quand John Dyson et Richard Watts ont découvert une énorme pépite de 109 kg. Les hommes chanceux ont été payés 9 400 pounds pour la pépite. Mais ajustée avec l'inflation, et compte tenu de la valeur plus élevée de l'or de nos jours, la pépite aurait apporté 3,4 millions de $ aujourd'hui. Mais où trouver de l'or? Il en existe en fait deux types. L'or primaire est profondément enfoui dans le substrat rocheux. Et l'atteindre implique souvent des techniques de localisation et d'exploitation ultra coûteuses. Donc mieux vaut rechercher de l'or secondaire, qui est transporté le long des cours d'eau qui traversent des formations rocheuses riches en or. Il se dépose souvent sous forme de pépites ou de particules le long du lit des rivières, surtout le long des lignes de faille. Et il peut être analysé et collecté. Les particules d'or lourdes se rassemblent autour de roches saillantes dans les rivières et les berges sablonneuses le long des montagnes. L'Afrique du Sud, les États-Unis et l'Australie ont les concentrations les plus élevées, dispersées sur tout leur territoire. Mais si vous pouvez chaluter le fond de l'océan, c'est là que se trouve la majeure partie de l'or sur Terre. Les paillettes d'or de haute pureté coûtent environ 50 $ le gramme, et les pépites entières beaucoup plus. Donc, bonne recherche les copains. Lizzie le lézard. Les fossiles apportent un aperçu incroyable de l'histoire de la Terre. Et pour quelques chanceux, les fossiles peuvent aussi rapporter gros. En 1988, le chasseur de fossiles Stan Wood a déterré les restes fossilisés d'un des premiers parents des amphibiens et reptiles dans une carrière de calcaire à West Lothian en Écosse, datant de 338 millions d'années. Le fossile a été appelé Lizzie le lézard et a fini au National Museum of Scotland. La vente lui a permis de gagner 250 000 $. Même si tous les fossiles ne vous rapporteront pas tant, mieux vaut garder les yeux ouverts pour repérer des trucs écailleux. Les petits fossiles communs peuvent coûter entre 5 et 10 $, et les spécimens plus gros, rares et complets peuvent aller de centaines à des millions. Presque tous les fossiles sont dans des roches sédimentaires comme le grès, calcaire et schiste. Et le plus souvent, dans des endroits qui étaient autrefois, ou sont encore, des rivières ou des fonds marins. Pour identifier un fossile, recherchez des surfaces grainées, pleines de petits trous, indicatrices d'os et de vaisseaux sanguins. Soyez prudent en les retirant, car il peut y avoir d'autres morceaux dans la zone voisine. Et plus il y en a, plus il coûte cher. Utilisez des cartes géologiques pour rechercher des rochers du Trias, Jurassique ou Crétacé, si vous voulez des dinosaures. Et commencez à creuser avec un marteau et un burin. La météorite de Fukang.
Cette météorite d'une tonne a été découverte en 2000 par un randonneur près des montagnes de Fukang en Chine. Depuis, elle a été divisée en morceaux. Dans certains, se trouvent même sur eBay. Étonnamment, la météorite de Fukang aurait 4,5 milliards d'années, environ le même âge que la Terre elle-même. Une fois coupés en morceaux, les cristaux translucides qui donnent à la météorite sa lueur éthérée peuvent être vus clairement, grâce au minéral olivine qui se trouve dedans, étant composé à part égale de fer et de silicate. La météorite de Fukang appartient à un sous-groupe ultra rare, appelé palasite, ce qui la rend vraiment précieuse, d'une valeur estimée à 2 millions de dollars. La masse principale de 408 kg en fait la roche spatiale la plus chère au monde. Alors pour trouver vos propres météorites, pariez sur des grandes étendues stériles avec peu de roches. Les lits de lacs vides et asséchés, les déserts et régions glacées facilitent considérablement la détection d'une météorite. Et si son impact était assez grand, sans cratère, les météorites peuvent être super rentables, avec des échantillons de haute qualité allant de 300 $ à 1000 $ le gramme. Donc pourquoi ne pas vous lancer dans la recherche de ces milliers d'euros spatiaux, les gars? Le trésor de Plangenstock. En 1993, l'explorateur de montagne Paul von Kanel a découvert une collection de cristaux de fluorite dans une petite crevasse des montagnes de Plangenstock dans les Alpes suisses. Convaincu qu'il y avait plus de cristaux à trouver, il a passé 10 ans à fouiller avec un compagnon, jusqu'à découvrir 2 tonnes de cristaux de fluorite à la lueur de leur torche. En 2010, le Musée national d'histoire de Berne a acquis la réserve des 2 chanceux pour un prix non divulgué. Mais comme 5 grammes de fluorine peuvent rapporter 50 $ et que le prix des cristaux augmente exponentiellement avec les gros spécimens, le trésor de 2 tonnes aurait pu valoir plus de 2 millions de dollars. Si vous voulez découvrir votre propre trésor, la fluorite est un minéral assez courant et se présente dans toutes les couleurs et un peu partout. Les plus grands gisements sont en Afrique du Sud, au Mexique et en Chine, et souvent dans des lignes de faille du substrat rocheux, dans des carrières, mines et grottes abandonnées. Alors soyez prudents et vous pourriez tomber sur quelque chose d'une très grande valeur. Les truffes. En 2007, le chien Rocco, drôle de nom, a conduit son maître Luciano Savini à une truffe blanche italienne de 1,3 kg à Pise en Italie. C'était la plus grosse truffe blanche jamais trouvée depuis plus de 50 ans et elle a été vendue aux enchères pour 330 000 $. Même si ça a été une découverte rare, les truffes blanches italiennes rapportent souvent des milliers par kilo. Alors, allez dans les bois, de préférence avec un chien formé à la recherche de truffes. Elle se trouve le plus souvent dans les forêts d'Europe occidentale, en Italie et en France. Ou sinon dans le nord-ouest du Pacifique si vous êtes aux States. Allez dans les régions où le sol est humide, 10 à 14 jours après de fortes pluies, pendant la bonne saison, selon le type de truffe voulu. Les truffes se fixent aux racines des arbres. Donc cherchez des taches de terre foncée autour des racines des hêtres, sapins et chênes. Les truffes blanches coûtent jusqu'à 6 $ le gramme. Et les truffes noires, qui sont plus courantes, coûtent environ 3,4 $ le gramme. On peut en trouver seul, mais un chien les reniflera plus vite que vous. Et surtout, n'oubliez pas de le récompenser pour son travail. Les diamants divins. Quand les gens pensent aux trésors dans la nature, les diamants sont souvent la première chose qui leur vient à l'esprit. Parce que si vous ne trouviez qu'un seul de ces joyaux de taille ou de couleur spéciale, vous auriez plus jamais besoin de travailler. Le Pink Star, par exemple, est un diamant rose vif de 59 carats, ou 11,8 grammes, et est parmi les plus chers jamais vendus aux enchères. La De Beers Mining Company d'Afrique du Sud l'a découvert en 1999, et en 2017, il a été vendu pour plus de 70 millions de dollars. Mais la reine d'Angleterre possède ce que l'on pense être le diamant le plus précieux au monde, le Koh-i-Noor. Les joyaux de la couronne ne sont pas mis en vente, mais s'ils l'étaient, les experts estiment que le Koh-i-Noor rapporterait plus d'1 milliard. Si vous voulez un diamant de très grande valeur, vous pouvez créer une société minière sud-africaine et vous vous approvisionnez en équipement de numérisation à rayon X high-tech. Mais si vous pouvez pas faire ça, et on peut le comprendre, alors vous pouvez en chercher près des rivages. Le mieux, c'est les endroits connus pour abriter les kimberlites, les roches anciennes contenant des diamants qui ont été poussés des profondeurs de la croûte terrestre. Les cratères de météorites sont aussi parfaits, comme ces impacts fournissent assez d'énergie et de chaleur pour créer des diamants. Mais comme les diamants sont ultra rares, mieux vaut regarder dans les régions où ils ont déjà été découverts, comme des sites connus en Afrique du Sud, au Canada et en Australie.
Alors, comme la plupart des pierres précieuses, la valeur des diamants varie avec leur qualité, allant de 2000 $ à 16 000 $ par carat. On y croit et on croise les doigts. Le vomi de baleine. La plupart des gens ne seraient pas ravis de tomber sur 82 kg de vomi d'animaux. Mais quand 3 pêcheurs ont sorti 80 kg de vomi de baleine à Oman en 2011, ils ont été fous de joie. Il s'avère que le vomi de cachalot, ou ambre gris, est très recherché. Les cachalots produisent une substance pour digérer les aliments durs comme les becs de calamar et ils sont souvent éjectés par la bouche ou par l'arrière. L'ambre gris n'est produit que par les cachalots, et en fait seulement 1%, ce qui le rend très rare, donc de grande valeur. Il est utilisé dans les parfums coûteux, comme il fait durer le parfum plus longtemps. Et puisqu'il est rare, on n'en trouve que dans les parfums les plus chers. Et malgré ça, ça reste incroyable que les 80 kg des pêcheurs se soient vendus pour 2,5 millions. L'ambre gris peut apparaître au hasard sur les plages qui bordent l'océan Atlantique. Mais avoir un chien pour le renifler peut augmenter vos chances d'en trouver. Si vous trouvez un truc qui ressemble à ça, vous pouvez le tester en le poussant avec une épingle chauffée. Et si ça fend comme de la cire, ont un résidu noir et avec une odeur musquée, c'est sûrement de l'ambre gris. Et s'il y a un bec de calamar coincé dedans, alors jackpot. Habituellement, plus l'ambre gris est pâle, plus sa valeur est élevée. Et les morceaux de haute qualité valent entre 30 000 et 44 000 $ le kilo. C'est pas mal, hein, pour une flaque de vomi. Des perles, premier prix. Même s'il existe maintenant plein de fausses perles, les perles les plus précieuses se trouvent dans des mollusques à l'état sauvage. Les perles naturelles se produisent quand un irritant, souvent un parasite, rentre dans la chair d'un mollusque. En guise de défense, l'intrus est lentement encapsulé dans des couches de carbonate, de calcium, formant une perle irisée. La recherche de perles peut rapporter gros, comme par le youtubeur Chi Lying, qui, après de nombreuses chasses aux perles réussies, est tombé sur une perle bleue rare. Cette perle unique pourrait rapporter jusqu'à 30 000 $. Mais c'est loin d'être la perle la plus précieuse. La légendaire perle de Puerto a été découverte par un homme de Palawan aux Philippines quand l'ancre de son bateau s'est accrochée à une palourde géante. Après avoir plongé pour la bouger, il a récupéré l'énorme perle à l'intérieur de la palourde et a continué sa vie. Et pendant 10 ans, il a dormi avec la perle de 34 kilos sous son lit. Et c'est que lorsqu'il a déménagé qu'il a décidé qu'il était peut-être temps de la faire estimer. Et il a été abasourdi. Non seulement il dormait sur la plus grosse perle du monde, mais elle valait plus de 130 millions. Alors pour en trouver, enfilez une tenue de plongée et parcourez les récifs coralliens des océans Pacifique Sud et Indien à la recherche de palourdes géantes. Pour des perles de taille normale, mais toujours précieuses quand même, allez sur la plage à marée basse et cherchez des huîtres et des mollusques sous les rochers et sous l'eau. Et plus le mollusque est vieux et gros, plus il est susceptible de contenir des perles. La valeur d'une perle est déterminée par sa taille, forme, couleur et qualité de sa surface. Les perles sauvages vont de 300 $ à 1500 $. Mais ouvrir un mollusque et récolter des perles tue souvent la créature. Donc pas de gaspillage. Et vous pouvez aussi cultiver des perles avec des huîtres de culture. Bien que les perles de culture rapportent moins et ça prend des années. Comme la plupart des autres découvertes précieuses, trouver une perle, et une grande en plus, peut être une question de chance. Mais de bonnes connaissances et préparation peut sans aucun doute mettre la chance de votre côté. C'est fini pour cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà trouvé, vous, des objets naturels incroyablement précieux comme cela? Lâchez-vous dans les commentaires et puis merci d'avoir regardé. À bientôt.